Salut à tous, c'est Kasuke, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui cette vidéo s'adresse uniquement aux parents. Voilà, bon si t'es cosplayer et tu veux regarder cette vidéo, n'hésite pas, mais avant tout cette vidéo s'adresse aux parents. Par où commencer? Je me présente, je m'appelle Jennifer dans la vraie vie. Je suis une personne tout à fait normale, voilà, je travaille, j'ai un CDI, je fais mon 35 heures par semaine, j'ai un petit appartement tout mignon, je vis avec mon chat, j'ai mon chéri depuis 2 ans, bref, je suis une personne tout à fait normale. Ce qui me permet aujourd'hui de sortir de mon quotidien et de me sentir bien, c'est mon hobby. Alors non, ce n'est pas le foot, ce n'est pas le dessin, ce n'est pas je ne sais quoi, le judo ou n'importe quel autre sport qu'on peut trouver, même voir habituellement, ni même la musique ou quoi, donc ce n'est vraiment pas une passion que l'on voit tous les jours, mais ça reste une passion quand même qui touche énormément de gens. Il s'agit du cosplay. Alors qu'est-ce que c'est le cosplay? C'est quoi ce mot bizarre? Le cosplay est l'acronyme de 2 mots, costume et playing en anglais. Donc autrement dit, porter un costume et jouer avec. Je sais, vu comme ça va paraître bizarre, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui se passe? Mon enfant est en train de me dire qu'il veut se déguiser et s'amuser. Non, le cosplay est une activité donc qui consiste à se costumer en un personnage de son choix. Ça peut être des stars, ça peut être des personnages de manga, des personnages de jeux vidéo, vraiment de tout, ça peut être vraiment de tout et c'est ce qui fait que ça reste accessible à tout le monde. Vous pouvez par exemple vous cosplayer en Lady Gaga comme en Miku Hatsune. Vous êtes en train sûrement de vous dire qu'est-ce que c'est que cette chose que veut faire mon enfant, il veut se déguiser, se promener dans la rue comme ça tous les jours. Ne vous inquiétez pas, le cosplay n'est pas une activité que l'on fait tous les jours, non, loin de là. On porte uniquement nos costumes dans des endroits référencés, donc que l'on appelle des conventions. Ce sont des sortes d'expositions géantes avec énormément de monde qui se rejoignent dans ces conventions justement pour porter leurs costumes, pour partager leur passion et puis qui sait, pour rencontrer plein de gens qui aiment la même chose. Donc ne vous inquiétez pas, on ne se promène pas dans la rue comme ça, on ne porte pas tous les jours nos costumes. Heureusement, j'ai envie de dire, hein, sinon on nous prendrait un peu pour des teubés. Oui, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, votre enfant veut en quelque sorte se déguiser. Nous, on n'aime pas utiliser ce terme-là, et c'est là que ça devient intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Le cosplay est une activité beaucoup plus complexe qu'un déguisement parce que tout simplement, il peut être acheté, donc en soi... ça reste quand même une activité coûteuse parce que vous pouvez trouver des cosplays à 20 € comme à 800 €. Tout dépend du costume, tout dépend des détails qu'il y a dessus. Mais en gros, votre enfant peut facilement se costumer pour, allez, 30 € en comptant les perruques. Mais il y a une autre façon de se costumer et qui là devient très intéressante. Il s'agit de faire son costume entièrement main et soi-même. Alors là vous devez vous dire, mon dieu, mon enfant n'a jamais touché une machine à coudre de sa vie, il a jamais fait quoi que ce soit là-dedans. C'est mort, il fera jamais ça. Eh bien si, le cosplay c'est simple, c'est que on est tellement passionné, on a tellement envie de rendre hommage au personnage que l'on aime, qu'on va vouloir faire son costume à la main. Et là, ça devient oufissime, ça devient très intéressant parce qu'on apprend énormément de choses. Regardez-moi, franchement, de toute ma vie, jamais je ne penserais faire de la couture, ni même faire une armure, vraiment, tout ça c'était loin de mon esprit. Me servir d'une machine à coudre, jamais je ne pensais y arriver. Et pourtant, voilà. Faut savoir que vous n'avez pas besoin de payer des cours de couture ou quoi que ce soit parce que sur internet, on va dire qu'aujourd'hui tout est référencé et vous avez des tutos un peu pour tout. Quand on fait un costume soi-même, on apprend énormément. C'est-à-dire qu'en faisant du cosplay, on va dire même qu'on apprend tous les jours. Que ce soit par les gens en convention qui vont nous dire comment il a fait tel ou tel accessoire, ou que ce soit nous, quand on fait notre costume, on va se confronter à un problème. Par exemple, je n'ai jamais fait de bustier de ma vie, je vais devoir faire un bustier, comment je vais m'y prendre, voilà, je vais apprendre encore aujourd'hui à faire un bustier, je vais apprendre à faire des gants, je vais apprendre à faire ci, ça. Et c'est là que ça devient intéressant parce que on apprend tous les jours et on devient, disons, en quelque sorte touche à tout. On va toucher par exemple à la coiffure quand on va devoir coiffer notre perruque parce que oui, quand on reçoit la perruque, elle n'est pas toute coiffée, il faut la faire nous-mêmes. On va aussi toucher à la couture évidemment lorsqu'on va faire nos costumes.
On va aussi toucher à la mousse ou même au bois si on veut faire des épées en bois par exemple. Donc voilà, on va apprendre petit à petit à se servir de plein de choses, d'outils qu'on ne pensait jamais se servir avant. Et disons que le cosplay du coup reste une grosse ressource en fait de choses à apprendre. On en apprend tous les jours et c'est ça qui est super intéressant. On ne se contente pas que de porter un costume et de faire le beau dedans, non. Il y a beaucoup plus que ça derrière et le fait de faire son costume soi-même, eh bien déjà à la fin je vous cache pas qu'on est content de nous, on a réussi à faire quelque chose de nos petites mains et on a appris énormément en faisant ce costume, donc ça nous apporte énormément sur le point de vue personnel en fait. Par exemple pour les personnes qui auront tendance à se dénigrer aussi, on se sentira un peu plus mieux. Clairement on aura l'impression de savoir faire quelque chose, de ne pas être si nul que ça entre guillemets et voilà, ça fait du bien de voir qu'on peut s'en sortir, on peut faire des choses. D'ailleurs le cosplay, vous devez vous dire comme ça doit être pour les enfants, eh bien non, c'est pour tout âge, que ce soit les enfants, les plus vieux, voire même les beaucoup plus vieux. Il y a même des personnes qui se sont passionnées du cosplay grâce à leurs enfants et qui aujourd'hui font du cosplay eh bien ensemble sur scène. Et je trouve ça admirable de voir des familles entières monter sur scène et présenter des shows incroyables tous ensemble. Ils se serrent les coudes tous ensemble pour faire leur costume et je trouve ça mais magnifique. Donc le cosplay, oui, le cosplay rapproche des gens aussi parce que ça peut être avec la famille, comme on peut le voir pour certaines personnes qui vont aider leur enfant à faire leur costume, d'autres qui vont se passionner aussi, trouver ça génial et monter sur scène avec leurs enfants et je trouve ça incroyable. Pour ceux qui malheureusement le feraient tout seul, eh bien sachez qu'en convention on rencontre énormément de gens, on se fait énormément d'amis, voire même plus. Regardez, ça fait plus de 2 ans et demi que je suis avec mon chéri et on s'est rencontrés en convention. Donc vraiment le cosplay lie les gens et ça nous apporte beaucoup de bien en fait. Le but de tout ça c'est juste de nous amuser. Qu'une personne se cosplay c'est parce qu'elle va faire ça, parce qu'elle aime son personnage, parce qu'elle a envie de rendre hommage à ce personnage pendant une journée en convention et juste ça, bah respectez-le dans le sens où ce n'est pas méchant, ce n'est pas une activité, voilà, on va pas se droguer, on va pas faire quoi que ce soit, on va même pas se casser un bras parce qu'on fait pas de sport entre guillemets en faisant ça, donc vraiment c'est quelque chose d'instructif et ça reste bon enfant, voilà, on va apprendre beaucoup, en même temps on va se faire plaisir et on va rencontrer énormément de gens, on va se lier d'amitié avec beaucoup de gens. Et donc le cosplay, on peut dire que c'est une aventure vraiment instructive, quelque chose de créatif et qui nous apprend beaucoup tous les jours et c'est ça qui est parfait. Il y a même des personnes qui vont aller au point de vue professionnel au niveau du cosplay, voilà, parce que il existe des compétitions dans la France un peu partout et notamment aussi au niveau international, donc vous pouvez gagner énormément gros avec le cosplay, certains en font leur métier, d'autres se trouvent vraiment une voie en faisant leur costume qu'ils vont eh bien devenir couturiers ou faire vivre de leur commission en fait envers les gens, leur créer leurs armes, leurs costumes et vont recevoir évidemment de l'argent en retour. Donc vraiment c'est une activité qui peut être à la fois banale comme professionnelle. Voilà, on va retrouver un peu tout autour du cosplay et c'est ça qui plaît parce qu'évidemment les parents vont se dire mon Dieu, mon enfant veut juste se déguiser. Mais non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça derrière, il y a beaucoup plus gros. On peut réussir sa vie avec le cosplay, on peut aussi juste vouloir s'amuser, vouloir rencontrer des gens et même faire ça en famille pour certains. Et juste là, je trouve que cette activité mérite plus que ce qu'elle a aujourd'hui. Malheureusement, les gens nous prennent un peu pour des fous qui mettent leur costume et se déguisent. Mais non, ça va bien plus loin que ça. Faire un costume demande beaucoup de temps, demande même parfois des années de travail. Et juste ça, ça demande du respect en fait envers ces personnes-là. Donc si aujourd'hui votre enfant veut se lancer dans le cosplay, vous montre cette vidéo, pourquoi pas? C'est pas comme s'il allait faire du foot et se casser la jambe juste après. Parce que d'un certain côté, on peut se dire que c'est un hobby bizarre, c'est une passion bizarre, mais regardez par exemple ceux qui font le foot ou le basket ou quoi que ce soit, ils vont courir après un ballon. C'est encore un peu plus bizarre, non en fait? Voilà, votre enfant veut juste apprendre beaucoup de choses, il veut juste s'amuser, rencontrer des gens, faire hommage à ses personnages favoris.
Et voilà, c'est une activité comme une autre, c'est une passion comme une autre. On n'est pas des monstres, on est des personnes normales, on n'est pas teubés à ce point. Même si votre enfant est un garçon qui veut se cosplayer en fille, ou que c'est une fille qui veut se cosplayer en garçon, le but reste de s'amuser. Ça veut pas dire que votre enfant est bizarre ou devient homosexuel ou je ne sais quoi. Voilà, non. C'est juste une façon de s'amuser, une façon de s'épanouir aussi et de sortir un peu de son quotidien, de son tratra quotidien. Moi j'ai 25 ans, je ne pensais jamais me servir d'une machine à coudre de ma vie et aujourd'hui je m'épanouis, je m'amuse tous les jours en faisant du cosplay. C'est ce qui me fait vraiment sortir du quotidien. Vraiment, je découvre autre chose, je fais d'autres choses, je m'amuse et c'est ce qui me plaît. Et peu importe le regard des gens, voilà, on n'est pas là pour faire des bêtes de foire, on est juste là pour sortir nos costumes dans des lieux précis, je le rappelle encore, ou alors lors de séances photos. Voilà, tout simplement. Donc toi, petit parent qui regarde cette vidéo, ne juge pas ton enfant trop vite, c'est une activité tout à fait normale, c'est une activité pleine de passion. Si votre enfant veut faire ça, pourquoi pas? C'est une activité comme une autre, il y en a qui sont passionnés parce qu'ils adorent les motos ou quoi. Lui, il aime juste faire des costumes et porter des costumes, qu'il aime être fier de ce qu'il accomplit. Sur ce, c'était Kasuke, bye bye!